Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en réalité 3 vidéos qui vont se tourner à la suite, et ça va concerner les permis. Effectivement, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quel permis je dois passer et obtenir pour conduire quel véhicule sur une route ouverte. Tout de suite le sommaire, donc, en fait, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai décidé de la couper en 3 parties. Première partie de la vidéo, donc première vidéo, on va se poser la question de connaître la classification des permis A, B, C, D, et puis la petite particularité du permis E, qui est en fait la remorque pour les autres permis. Deuxième vidéo que l'on va tourner, ça va être tout simplement une vidéo où on va s'intéresser un petit peu plus sur le poids lourd, avec le calcul de masse, le PTAC, le PTRA, etc. Donc là, je vais sortir du permis et sortir des permis de manière générale au niveau législation et rentrer plus dans le détail sur le permis poids lourd en tant que tel. Qu'est-ce qu'il me faut pour transporter telle charge, telle marchandise, quelle remorque il me faut, etc. Troisième vidéo, c'est la vidéo un petit peu bonus, où là je vais sortir des permis pour travailler entre guillemets, et je vais rentrer un petit peu plus dans le permis pour le loisir. Permis bateau, différentes formations pour conduire tout ce qui est hélicoptère, avion, etc. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un bonus parce que ça sort vraiment de la prévention en tant que telle. Mais de manière générale, voilà, première vidéo, les permis A, B, C, D, avec la remorque E. Deuxième vidéo, on rentre vraiment sur le permis C, le poids lourd. Troisième vidéo, les permis bonus pour s'amuser, pour le loisir, les jet skis, les bateaux, etc. Bref, on se retrouve après ça. Alors, première partie, les différents permis. Les différents permis qui existent sont répartis sous forme de classes. C'est pas très compliqué. La classe A, première classe, c'est la classe qui est consacrée aux 2 roues motorisées. Dans cette classe, nous avons justement le permis A, qui est le permis gros cube, permis moto, qui permet de conduire toutes les cylindrées de moto. Bien sûr, ce permis n'est plus accessible directement. Il faut d'abord passer par un permis juste en dessous, qu'on appelle le permis A2, qui est en fait le permis moto cylindrée intermédiaire. Ce permis A2, c'est le premier permis qu'on va passer avant d'atteindre le A. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous voulez conduire un gros cube, il faut d'abord passer le permis A2, qui vous donnera le droit d'accéder à une moto de 37, si je ne dis pas de bêtises, 35 kWh. Autrement dit, ça fait une puissance de 47,5 chevaux. Et une fois que vous avez obtenu ce permis, au bout de 2 ans de conduite, vous passez une formation pour passer au A, c'est-à-dire le gros cube sans plus aucune limite, ni de cylindrée, ni de chevaux. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que souvent j'entends la question, le permis A2, il n'y a aucune limite en cylindrée. C'est juste une limite en chevaux. Alors bien sûr, la technique fait que certaines cylindrées ne seront pas bridables pour le permis A2. Donc effectivement, on ne pourra pas rouler avec un 1400 de certaines marques avec un permis A2. Par contre, il n'y a pas de besoin d'une cylindrée particulière. À partir du moment où on est capable de brider la moto à 47,5 chevaux, vous pouvez avoir n'importe quelle cylindrée pour le permis A2. Bref, une fois que vous avez le permis A2 et que vous voulez passer sur quelque chose de plus costaud, vous passez une formation pour arriver au permis A, moto. Comme tous les permis, et on va le voir juste après, au fur et à mesure de la vidéo, il y a une version simplifiée du permis. Il suffit de rajouter la lettre 1. Le chiffre 1, pardon. Le chiffre 1, c'est un permis entre guillemets simplifié. C'est-à-dire que le permis A1, c'est le fameux permis 125. Alors maintenant, il a une appellation un peu particulière. On l'appelle plus le permis 125. Ça, c'est les anciens qui appelaient ça comme ça. En fait, maintenant, il s'appelle le permis, suivant la législation, L3, je sais plus, enfin bref. En gros, il permet de conduire une moto à 2 roues jusqu'à 125 cm3 ou un 3 roues jusqu'à 500 cm3. Mais grosso modo, le permis A1, il permet en fait d'accéder à la moto plus jeune. Pourquoi? Parce que le permis A2, il faut avoir au moins 18 ans, alors que le permis A1, lui, il suffit d'avoir 16 ans. Alors si on a 16 ans, c'est un vrai permis, c'est-à-dire qu'on passe le code de la route et qu'on passe une formation moto avec le plateau et puis la circulation. Si maintenant on a déjà le permis B, dont je vais parler juste après, le permis A1, c'est juste une formation de 7 heures. Donc voilà. Donc pour résumer, le A2, c'est le permis gros cube, entre guillemets bridé. On peut s'arrêter là, ou alors on peut passer après au permis A pour avoir
tout est cylindré pour débloquer en fait les motos. Ou alors on peut passer le permis A1. Si on a déjà le permis B, c'est juste une formation. Si on n'a pas le permis B, c'est un vrai permis, sauf qu'on le passe sur un véhicule plus petit. C'est-à-dire que le permis A2, on le passe sur une cylindrée minimum 400 cm3. En général, c'est du 500. Bientôt, il y a une loi qui passe d'ailleurs où on va pouvoir passer le permis A2 sur du 250. Et le permis A1, lui, on le passe sur une 125. Donc c'est beaucoup plus léger et donc plus accessible. Bref, je m'arrête là pour le permis moto, puisque j'ai déjà fait une autre vidéo qui est plus précise sur ça. Je pourrais faire par contre une autre vidéo à la demande sur l'ETM, l'épreuve théorique moto. Donc pour rentrer plus dans le détail sur les fiches, enfin les fiches, maintenant c'est plus des fiches, mais pour apprendre le détail sur le code de la route moto. Deuxième classe de permis, c'est en général le premier qu'on va passer parce que c'est le plus polyvalent et je vais m'y attarder un petit peu plus, c'est le permis B. Le permis B, lui, c'est le permis voiture. Alors en réalité, la vraie dénomination c'est quadricycle lourd. C'est-à-dire que là-dedans, je peux conduire un quad, une voiture, un utilitaire, un minibus. Alors que dit la loi? Ce permis est très polyvalent parce que j'ai le droit de conduire un véhicule à 4 roues. Alors attention, petite parenthèse par rapport au permis moto. Fut un temps, nos parents, quand ils avaient le permis B, ils avaient directement le droit de conduire une 125. C'est plus le cas. Maintenant, si j'ai le permis B, comme je l'ai dit juste avant, et que vous voulez conduire une 125, il faudra passer une formation de 7 heures. Sinon, ce n'est pas possible. Bref, le permis B nous permet de conduire un véhicule motorisé à 4 roues. Comment ça se passe? Très simple. Ce véhicule motorisé à 4 roues, il peut peser au maximum, donc je vais marquer max, 3,5 tonnes. Et avec moi dans ma voiture, je peux transporter au maximum 8 passagers. Donc ça veut dire que dans ma voiture, il peut y avoir au total 9 personnes. Moi qui suis le conducteur, plus 8 passagers. C'est pour ça que ce permis il est extrêmement polyvalent. Il est extrêmement polyvalent tout simplement parce que grâce à ce permis, je peux conduire un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes. Donc autant vous dire que je peux très bien aller dans les utilitaires et faire un déménagement sans problème. Je peux conduire un minibus jusqu'à 9 places, moi plus 8. Et puis en plus, ce permis, il me donne accès à la moto si je passe une formation de 7 heures. Alors que si je n'ai pas ce permis, ben la formation de 7 heures, elle devient un vrai permis à part entière pour le 125. Autant vous dire, on veut passer le gros cube direct. Bref, voilà pour le permis B. Donc c'est le plus commun. Par contre, c'est aussi celui qui a le moins de réussite. 47% de réussite nationale. Pourquoi? Parce que le public qui passe le permis B, c'est le public, c'est monsieur tout le monde. C'est la personne qui a vraiment envie de l'avoir, mais c'est aussi la personne qui malheureusement en a besoin pour travailler sans forcément aimer les voitures. Bref, je vais passer sur une troisième catégorie, poids lourd. Alors le permis C, il permet de conduire un véhicule qui pèse plus de 3,5 tonnes, 3,5 tonnes bien sûr, et avec un nombre de passagers qui peut être au maximum 9, le conducteur plus 8. Donc en gros, en termes de nombre de passagers, c'est exactement comme le permis B, sauf que là par contre on peut transporter de lourdes marchandises. Alors il faut savoir que le permis C, poids lourd, lui aussi il a une version simplifiée entre guillemets qui permet en fait d'accéder au poids lourd un petit peu plus jeune, puisque le permis C, poids lourd, il faut avoir au minimum 21 ans pour avoir le droit de conduire un poids lourd avec aucune limite de poids. Enfin du moins, aucune limite techniquement possible, c'est-à-dire 44 tonnes en France. En revanche, il existe le permis C1, c'est exactement le même principe que le permis A1 ou le permis B1, c'est un permis poids lourd entre guillemets simplifié, je dis entre guillemets parce que en termes d'épreuve, c'est exactement la même chose. C'est juste que le permis C1, vous allez avoir le droit de le passer à partir de 18 ans. Donc ça veut dire que l'avantage, c'est que vous pouvez conduire un poids lourd plus jeune. Gros inconvénient, c'est que le permis C, il n'y a pas de limite de poids. Le permis C1, vous allez être limité à 7,5 tonnes. Donc le problème, c'est que le permis C1, il y a une limite. On peut le conduire plus jeune, mais il y a une limite. Bref, il est quand même relativement rare à passer. Souvent, on attend 21 ans, on passe directement le permis C. Alors après, il y a certaines formations professionnelles, comme par exemple le lycée de la Floride à Marseille, etc., qui permet de passer le permis avant 21 ans. Par contre, il ne sera validé qu'à partir de 21 ans. Donc il se peut effectivement que dans vos formations CAP logistique notamment, vous passiez votre permis poids lourd ou semi-remorque, ou même, enfin, si on a le semi-remorque, c'est qu'on a le poids lourd avant 21 ans,
Mais par contre, vous n'aurez pas le droit de conduire de camion avant 21 ans. Enfin, du moins, qui dépasse 7,5 tonnes. Bref, donc du coup, pour le permis C, donc c'est le permis poids lourd, il fait la suite logique du permis B, sauf qu'on augmente la masse. Là, on n'a plus de limite de masse même. D'accord. Le permis qui suit, c'est très simple. Permis D, transport en commun, comme son nom l'indique. Le permis transport en commun permet de conduire un véhicule avec à l'intérieur plus de 9 passagers. Autrement dit, à l'intérieur, plus de 1 plus 8 passagers. Alors pareil, le permis D, il existe deux versions. Le permis D, le normal, entre guillemets, il faut avoir au minimum 24 ans pour avoir le droit de conduire un bus avec un nombre illimité de places, en fonction bien sûr de la technique, comme d'habitude. Mais il existe une version simplifiée, le D1, qui est en fait le transport en commun pour les plus jeunes, qui peut lui aussi se passer plus jeune, à 18 ans, mais qui va nous limiter à 16 places au total dans le bus. Donc c'est le même principe, encore une fois, le permis A1, ben c'est le permis moto, mais simplifié. On est maximum à 15 chevaux, 125 cm3. Le permis B1, c'est comme le permis B, voiture, mais simplifié. J'ai une voiturette. Le permis C, le permis C1, pardon, c'est comme le permis C, mais je suis limité à 7,5 tonnes. Le permis D1, c'est comme le permis D, mais je suis limité à 16 places, au lieu d'avoir de pouvoir conduire une carte à 55 places, par exemple. Bref, voilà donc poids lourd, transport en commun et remorque. Petite chose en plus, la petite lettre dont je vous parlais tout à l'heure, le petit bonus, la lettre E. Alors en réalité, la lettre E, en fait c'est pour la remorque. C'est-à-dire que ça, c'est particulier. Alors ça peut être un permis à part entière en fonction de l'âge et ce qu'on a déjà eu avant. Ça peut être simplement, le permis c'est pas simplement une formation. Parce que justement, on en parlera dans le bonus de la vidéo, enfin du moins dans la vidéo numéro 3, donc je vous laisse voir ça plus tard. En voiture, on n'est pas obligé d'avoir le permis E pour avoir une remorque. D'accord? En poids lourd et en car, en général, si on accroche une remorque, elle fait plus de 750 kg, donc il faudra le permis E. Alors je m'explique. J'ai un véhicule. Alors, à part la moto, c'est un peu particulier, mais j'ai un véhicule de catégorie B, c'est-à-dire voiture. J'ai un véhicule de catégorie C, c'est-à-dire poids lourd. J'ai un véhicule de catégorie D, c'est-à-dire transport en commun. Dans ces trois cas, j'ai le droit d'accrocher une remorque sans avoir de formation supplémentaire à partir du moment où la remorque, que je vais appeler R, a un poids inférieur à 750 kg. Si ma remorque, elle pèse moins de 750 kg, à ce moment-là, je peux l'accrocher à mon véhicule sans permis supplémentaire. Donc voiture plus remorque de moins de 750 kg, le permis B il me suffit. Voiture poids lourd plus remorque de moins de 750 kg, le permis C il me suffit. Autobus avec une remorque de moins de 750 kg, le permis D il me suffit. Par contre, à partir du moment où je vais attacher à ma voiture, à mon camion ou à mon autobus une grosse remorque qui dépasse 750 kg, à ce moment-là, je dois passer un permis, le permis E, qui est un véritable permis à part entière. Avec, si vous n'avez plus le code de la route, il faut repasser le code de la route, prendre des heures en auto-école, alors moins qu'un permis autre, mais quand même un certain nombre d'heures, et passer un véritable permis avec un inspecteur, etc., etc., pour avoir le droit d'accrocher une remorque de plus de 750 kg. Pour le poids lourd, c'est ce qu'on appelle le permis CE. Avant, on l'appelait super lourd. Maintenant, c'est devenu permis semi-remorque, parce qu'en réalité, le permis CE, qu'on appelait avant super lourd, en fait, c'est un permis C, poids lourd, auquel je rajoute une remorque de plus de 750 kg. Alors, soit j'ai que le tracteur qui ressemble à ça. Le tracteur est, donc, bien sûr, bon là, vous avez les roues, etc. Le tracteur est considéré comme poids lourd, et à lui, je vais lui accrocher une remorque, ça devient super lourd. Ou alors je peux très bien avoir déjà un poids lourd, donc un camion en fait. Bon, vous avez vu, j'ai toujours pas évolué en termes de dessin. Et à ce camion, je lui rajoute une autre remorque. Dans les deux cas, à partir du moment où je dépasse 750 kg pour cette remorque ou celle-là, je suis dans un semi-remorque. Donc permis CE. Bref, voilà pour l'ensemble des permis. Je vous rappelle que, parce que souvent on me pose la question,
le permis de conduire, peu importe lequel, A, B, C ou D, et même le E qui est un peu particulier, il est obligatoire qu'à partir du moment où je veux conduire un véhicule sur une route ouverte. Si je conduis un véhicule sur une route fermée, type circuit, terrain privé, je n'ai absolument pas besoin d'un permis de conduire. L'exemple, juste après. Donc dans l'exemple que vous avez vu juste avant, on me voit conduire une motocross. Je n'ai absolument pas besoin du permis, ni le permis A1, qui est le permis 125, ni le permis A2, voire A, qui est le permis gros cube. On s'en fout, je suis sur un terrain privé. Et pareil pour les voitures, etc. Alors effectivement, souvent quand vous allez demander à rouler sur un circuit, notamment pour les voitures, on vous demandera d'avoir un permis de conduire depuis plus de 3 ans. Mais en fait, ça c'est juste une question d'assurance. Parce que l'assurance du circuit en question, comme le Castellet, etc., demande à ce que les conducteurs aient le permis depuis plus de 3 ans. Mais légalement, vous avez un circuit à vous ou même sur un circuit privé, vous avez tout à fait le droit, même à 14 ans, de prendre une voiture et de rouler sur un circuit. À partir du moment où vous êtes chez vous ou sur un terrain privé, personne ne vous dira rien. Le problème, c'est à partir du moment où vous avez envie de prendre votre véhicule et aller sur une route ouverte. Là, le permis est obligatoire. Bref, donc, pour résumer la vidéo, très simple, on a vu les différents permis. A, c'est la moto, B, la voiture, C, le poids lourd, D, le transport en commun, le E, c'est pour acheter une remorque aux autres catégories, mis à part le A, c'est un peu particulier parce que c'est une moto. Pour tous les permis, il existe le permis normal et puis la version simplifiée qui permet en général d'avoir le permis plus tôt que prévu. Et puis voilà, dans tous les cas, il faut passer avant une épreuve théorique, qui est le code de la route. Alors maintenant, pour la moto, les particuliers, c'est l'ETM, épreuve théorique moto. Avant, c'était tout simplement un code de la route, tout ce qui est le plus normal. D'ailleurs, c'est toujours le cas, il y a le code de la route pour tous les véhicules sauf la moto, et puis un code de la route spécial pour la moto. Le code de la route, à partir de la date d'obtention, est valable 5 ans. Et ensuite, à chaque fois que vous obtenez un permis de conduire, il repart sur 5 ans. Exemple, je passe mon permis en 2020, donc j'ai mon code de la route. À partir de 2020, donc il est valable jusqu'en 2025. Si en 2024, je repasse un deuxième permis et que je le valide, ben de 2024, je repars sur 5 ans. Donc le permis, le code de la route, pardon, est revalable, et de nouveau valable jusqu'en 2029. Et si, par exemple, en 2028, je repasse encore un autre permis, ben le code il redevient valable jusqu'à 2030. Je me suis embrouillé dans mes propres calculs. 38 et 5, 43. Pour passer une. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez passer 3 permis en 15 ans si vous organisez bien. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, donc la vidéo numéro 2, on va s'intéresser au poids lourd, plus précisément. C'est-à-dire que je vais rentrer dans le détail du permis poids lourd et le permis CE. À savoir qu'en France, le permis poids lourd, et je vous le répéterai dans la vidéo numéro 2, en général, un poids lourd, les plus lourds en France, ils font 38 tonnes sur 4 essieux. Et en semi-remorque, c'est-à-dire ce type de camion-là, avec le tracteur et la remorque, on peut monter jusqu'à 44 tonnes. Après, au-delà, techniquement, on est possible, mais ça devient du convoi exceptionnel. On peut avoir des camions qui font 66, 70, 80 tonnes. Mais c'est une demande spéciale avec les fameux camions, les camionnettes devant et derrière pour isoler le camion, etc. On le verra dans la vidéo numéro 2, je ne rentre pas trop dans le détail pour l'instant, mais en tous les cas, je m'arrête là et on se retrouve très bientôt. A plus tard.